Ce soir, dans Allume la télé, connexion avec notre correspondant ALT à Paris. L'actu sous toutes ses coutures dans le journal des JT, le zapping, des émissions, le portrait et l'info en plus. Vous ne raterez rien des tendances du digital grâce au classement des sujets les plus populaires de la journée sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Échange convivial avec notre guest, l'artiste chanteuse Marie-Jo, qui se produira également en live symphonique exceptionnel à 18h30 et en fin d'émission qui s'ouvre tout de suite avec Jean-Michel Honin. Merci d'avoir allumé la télé sur RTI 1, cher public, mesdames et messieurs. On est heureux de vous avoir toutes et tous. Ici, vous savez, tous les soirs, c'est un peu l'apéro, le before et aussi le dîner autour de l'info, de l'actu sociale, digitale et internationale. Ben voilà, avec grand plaisir, avec tout le programme qu'on a pour vous. Surtout, on est très impatients de vous apporter tout de suite quelque chose dans l'assiette. Ça va être donc le contenu préparé par notre correspondant sur Paris. C'est parti. Chers téléspectateurs de la RTI, je suis très heureux d'être avec vous. Alors, je suis encore à Rennes pour tout simplement vous montrer ce qui se passe dans cette très belle ville de Rennes. Et aujourd'hui, derrière moi, vous voyez la police, vous voyez ce monde. C'est justement pour parler de la retraite, surtout parler de la réforme des retraites. La réforme des retraites en France, une réforme qui attise beaucoup de tensions, une réforme qui, à 64%, je dirais même 65% des Français refusent cette réforme. Alors, parlons de pourcentage, 74% des Français, des actifs, refusent aussi également cette réforme. Tous les syndicats se sont coalisés pour dire non à cette réforme. Malheureusement, le gouvernement français, à leur tête, le président Macron, refuse d'entendre de cette oreille. Pourquoi les Français manifestent-ils? Et pourquoi cette réforme, ils n'en veulent pas? Nous avons tendu notre micro à certains manifestants. Ils vont vous expliquer eux-mêmes pourquoi ils ont décidé de manifester. Voilà, Jean-Michel Honin, nous sommes avec... Christian. Voilà. Christian. Alors, votre présence ici, c'est vrai que vous êtes contre cette réforme? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour ceux, les étrangers qui ne savent pas ce qui se passe en France? Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre concrètement? Eh bien, concrètement, le gouvernement a décidé que l'âge de la retraite, c'était plus 62 ans, mais c'était 64 ans. En plus, il y a des gens qui étaient dans des travaux assez pénibles, à qui on a enlevé la pénibilité. Et donc, globalement, ça veut dire que les gens vont bosser s'ils le peuvent, parce que c'est pas sûr, il n'y a pas de boulot pour tout le monde, et plus longtemps, plus tard. Et puis sur des boulots, enfin oui. Un peu plus pénible encore, ouais, davantage. Ben, ça sera beaucoup plus pénible parce qu'ils sont âgés, quoi. Enfin, moi j'ai eu la chance, j'ai 68 ans, j'ai eu la chance de pouvoir prendre la retraite à 68 ans et j'ai apprécié le fait à 62 ans et j'ai apprécié le fait de pouvoir partir assez rapidement. Je pense que j'aurais eu du mal à faire les 2 dernières années, ça aurait été un peu compliqué. D'accord, alors on sait que la coalition de l'intersyndicale, c'est ça, oui. Ils ont déposé un courrier auprès de Macron qui a refusé carrément de les recevoir. Ouais. Alors pour vous, quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez un président qui vous écoute? Ben non, on a un président qui pourtant n'a été élu que par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, au premier tour, je ne me rappelle plus bien, mais il a eu 20-25% des voix. Au deuxième tour, il a été élu parce que la majorité des Français n'ont pas envie d'avoir Mme Le Pen au pouvoir. Donc il n'a pas été élu sur son programme, il a été élu pour éviter le pire. Donc non, il devrait un peu écouter les Français. Et puis bon, de toute façon, dans toutes ses actions, on a bien compris que c'est pas le président du peuple, c'est le président de l'argent. Hein. Le président qui favorise toutes les grandes entreprises. Le CAC 40, il a distribué 80 milliards d'argent à quelques privilégiés et cet argent-là aurait pu sauver le régime de retraite. D'accord, alors on va essayer de comprendre un tout petit peu. Selon certains sondages, 64-65% des Français refusent cette réforme et 74% des actifs, justement, refusent aussi cette réforme. Est-ce que pour vous, il n'y a pas un déni de démocratie qui s'installe en France? Bien sûr que si. La majorité des Français, et puis bon, de toute façon, la meilleure solution pour savoir si les Français en ont vraiment envie de cette réforme, c'est de faire un référendum. Il a le pouvoir de le faire, et puis ben non, il refuse, et puis il veut faire passer sa réforme de force. Donc oui, c'est un déni de démocratie.
déjà on sait par la présence des manifestants et des grévistes que la majorité des Français sont contre cette réforme. Mais en plus, s'il veut vraiment que ce soit démocratique, on a qu'à organiser un référendum et là on verra. On verra. D'accord. Mais écoutez, chers téléspectateurs de la RTI, nous avons pris l'avis de monsieur Christian, voilà, qui vous a expliqué un peu pourquoi ils sont dans la rue, pourquoi la France est dans la rue. Alors, vous avez compris, hein, c'est vrai que cette situation n'est pas en Côte d'Ivoire. Bon, heureusement pour vous d'ailleurs. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Et, courage. Merci. Et qu'on espère que ça le peuple sera entendu. Merci. Allez. Et voilà la grogne sociale contre la réforme de la retraite en France, telle qu'expliquée par un manifestant grâce à notre reporter ou correspondant ALT Jean-Luc Moreau, qu'on remercie et qui est en plein cœur de la grogne. Une grogne qui s'explique même sur les pancartes. On peut voir des termes comme non à la retraite. Pour ici, nous disons oui au JT des JT pour la suite. Bonjour, démarrons cette nouvelle semaine avec le journal des JT. Le président tunisien Saïed affirme ne pas être raciste. Selon lui, il a des amis africains et certains de ses amis sont même mariés à des Africains. Cette situation concernant les Africains ne peut pas être interprétée par des langues malveillantes comme ils l'ont fait ces derniers jours de racisme. Lol, c'est un peu comme dire qu'on est musulman parce qu'on ne mange pas de porc ou qu'on ne boit pas d'alcool, quoi. Enfin bref, la bonne blague. Pour rappel, à la suite d'un message télévisé où le président tunisien évoquait la hausse de l'insécurité dans le pays en raison du nombre croissant de migrants, une vague de haine et de violence dont sont victimes les subsahariens traverse le pays. Plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, ont commencé à rapatrier leurs ressortissants en danger. Au Mozambique, le cyclone tropical Freddy a fait au moins 11 morts et des dizaines de blessés dans la nuit de samedi à dimanche, selon le bilan provisoire des autorités locales. Le JT de la chaîne Al Jazeera mentionne que fin février dernier, lors du premier passage de ce cyclone, une dizaine de personnes ont perdu la vie, 17 au total à Madagascar où il a frappé à 2 reprises, décrivant une trajectoire très rare selon les météorologues. BBC News annonce que le géant américain Netflix réduit ses coûts dans 30 pays du monde, une décision prise au regard des effets d'inflation et de la cherté de la vie sur plusieurs foyers et de la concurrence d'autres entreprises du secteur. Objectif, attirer plus de clients comme un certain JB par exemple. Le Spogomi, la première coupe du monde de ramassage d'ordures, aura lieu au Japon en novembre 2023, précisément à Tokyo, la capitale. Kyodo News Japon parle de ce sport inventé en 2008 par les Japonais. Spo est mis pour sport et Gomi qui signifie ordure en japonais. Ce sera donc en novembre la toute première édition. Au total, 20 pays seront en lice pour compétir et tenter de remporter le prix avec en sus 2 millions de dollars. Chaque équipe est constituée de 3 personnes à qui on donne 1 heure pour collecter des ordures dans les rues de Tokyo et sur les plages, des espaces dédiés d'avance et de les trier en 2 catégories, celles qui doivent être brûlées et celles qui peuvent être recyclées. Ah, le Spogomi, il donne vraiment envie d'être pratiqué dans certains quartiers d'Abidjan. Ça nous ferait un bien fou. Allez, c'est tout pour le journal des JT de ce lundi 13 mars 2023. À demain. Et voilà, c'était le journal des JT, servi généreusement par Fatim Camara, qu'on va retrouver dans un petit moment pour sa rubrique « Dites-moi s'il vous plaît ». Et puis sur le dernier JT, vous avez pu voir, quand on vous a partagé les images, ce sont des images d'un film d'animation qui fait justement la promotion de ce grand concours qui va se tenir en novembre prochain, concours voilà, de salubrité, on pourrait aussi le présenter comme ça, au Japon. C'est une très belle initiative qui devrait nous inspirer sous ces cieux ou ces tropiques. Allez, on poursuit cette émission, mesdames et messieurs, avec la prochaine articulation. Toujours un plaisir de vous la donner. C'est donc notre rendez-vous pour vous livrer tout ce qui a, on va dire, retenu votre attention majoritairement, a dominé votre attention sur les réseaux sociaux. On va vous mettre tout de suite un nouveau morceau dans l'assiette. C'est l'info en plus. Avant le radar du web, l'info en plus, grâce à ALT, chers amis. Découvrez maintenant à l'image Auto 7. C'est le premier casque de nettoyage des oreilles au monde. Il a été mis au point par
Safcan Health, une start-up américaine basée à Seattle. AutoSet utilise un système intégré d'irrigation et de micro-aspiration pour éliminer en profondeur toutes les impuretés de nos canaux auditifs en seulement, tenez-vous bien, 35 secondes. Cette paire d'écouteurs exceptionnelle est pour le moment réservée au personnel de santé. Vous pouvez le voir à l'image. Hein. Voilà. On espère que vous êtes en bonne santé en nous suivant ce soir dans Allume la télé. Voici de telles innovations que vous pourrez retrouver dans l'actualité, ici, tous les soirs, 18h15, dans Allume la télé. On vous réserve franchement et toujours de l'inédit. Alors, de quoi ont parlé les Ivoiriens ces dernières 24 heures sur Facebook, Twitter et Instagram? Nous avons les réponses pour vous, juste après ça. Un peu de sport, son cours d'explosion, politique, innovation, tout de suite le radar du web de ce 14 mars. Sur Facebook, pour commencer, grâce à sa récente sortie médiatique portant sur la cause du décès de Moustapha Sylla, joueur du Racing Club, la FIF apparaît comme le 5e sujet le plus populaire sur le réseau social Facebook ou Meta. En position numéro 4, Ividero et Mimi la Blonde. Le Ividero Show a battu des records ces derniers jours après que l'animatrice et l'une de ses chroniqueuses aient réglé leur compte sur le plateau du talk show. Une histoire rocambolesque, puisant sa source dans une affaire d'amitié qui a choqué les sensibilités des uns et des autres. Troisième sujet dans les tendances du méta, DJ Arafat. Dans une interview accordée à un média, Landry Agban, élément du cercle restreint de la Yorogang, a fait des révélations exclusives. L'homme est revenu sur les derniers moments du Daïchi et sur quelques incompréhensions qui perdurent encore dans le milieu du showbiz ivoirien, même après la mort de l'artiste. L'interview partagée 2832 fois, a récolté 2104 commentaires et a généré 654 000 vues en seulement 16 heures. Numéro 2 maintenant sur Facebook, de Bordeaux, Likoufa. L'artiste fait la une après que le rappeur Suspect 95 ait donné sa part de vérité concernant une collaboration qui n'a jamais vu le jour pour un problème d'organisation. Suite à l'émission, le Mimi s'en est pris aux membres de l'émission Showbuzz, à savoir l'animateur Mouloukoukou DJ et ses collaborateurs Ozone et Karina Sahel, promettant de les faire virer de la chaîne très prochainement. C'est chaud. Hein. Le sujet numéro 1 actuellement sur Facebook, c'est monsieur Didier Drogba. Alors que ce 11 mars 2023, Didier Drogba fêtait ses 41 ans, l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire aurait reçu le meilleur cadeau. En effet, depuis ce dimanche 12 mars 2023, plusieurs sources sur la toile indiquent que sa compagne, Gabrielle Lemaire, aurait, je précise, aurait donné naissance à un gros bébé. Sur leurs comptes sociaux, ni le natif de Niaprayo, ni sa partenaire n'ont confirmé l'information, mais les bruits courent toujours. Et on switch sur Twitter, maintenant pour découvrir le top 5. En position numéro 5, les voitures électriques. Ces dernières heures, les informations sur les véhicules électriques en Côte d'Ivoire tombent en cascade sur Twitter. Des personnes comme Edith Brou en font la promotion. Le sujet a généré jusqu'à 263 769 vues ces dernières 24 heures. Numéro 4, de Bordeaux Likoufa sur Twitter. Comme sur Facebook, de Bordeaux Likoufa fait aussi trembler le réseau de l'Oiseau Bleu avec ses prises de parole, choc relayées de nombreuses fois. Sujet numéro 3 sur Twitter, le mouvement Espoir RHDP. Avec la situation des subsahariens en Tunisie, le mouvement Espoir RHDP a tenu une nouvelle conférence de presse hier dimanche 12 mars 2023 dans la commune de Yopougon, avec à sa tête son président Dominique Mbala. Le mouvement, qui se définit comme un groupe de soutien, s'apprête à faire un sit-in à l'ambassade de la Tunisie en Côte d'Ivoire pour marquer son indignation. Une annonce qui a bien sûr divisé les internautes, dont les avis sont extrêmement divergents. Numéro 2, le DD national. De même que sur Facebook, Didier Drogba est bien posé dans les tendances depuis ce 11 mars dernier. Plusieurs acteurs du football dans le monde ont rendu hommage au footballeur à l'occasion de son anniversaire avec des buts, des mots ou encore des images. Chacun a tenu à lui faire, on dire, à lui souhaiter un joyeux anniversaire à sa manière. En tête sur Twitter, le combat de boxe entre Tony Yoka et Carlos Takam. Le poids lourd français Tony Yoka a été battu au point par Carlos Takam samedi dernier au Zénith de Paris. Face à un Takam précis avec des droites désastreuses et des enchaînements à couper le souffle, Yoka a subi une deuxième défaite consécutive après son revers contre Martin Pacolé. Il y a 10 mois, le sujet a intéressé la toile ivoirienne avec plus d'1 041 076 vues ces dernières 22 heures. Et sur TikTok, une tendance mondiale folle et inquiète. Il s'agit du bold glamour. Je vous explique. C'est un filtre phénomène de réalité augmenté à base d'intelligence artificielle. Ce filtre a le pouvoir de supprimer tous les défauts du visage. Il est hyper réaliste, contrairement au filtre basique type 3D, et ne s'efface pas quand on bouge. Téléchargé plus de 13 millions de fois depuis fin février, et avec plus de 160 millions de vidéos montrant le choc des internautes en voyant le filtre sur leur visage, beaucoup désespèrent ou s'indignent face à leur visage réel quand le filtre disparaît.
Si d'après des experts, ce genre d'effet peut conduire à des régimes excessifs, pour les internautes ivoiriens précisément, qui ont pu voir le filtre en question, ce serait la plus grosse arnaque du siècle après le maquillage. Allez, c'est l'heure de l'insolite et nous vous proposons cette belle astuce pour vous éviter de chercher votre télécommande. Et dans cette famille, quand on cherche la télécommande, on ne se fatigue plus. On appelle simplement le téléphone et bingo. Mesdames et messieurs, elle est perçue comme l'un des avenirs éblouissants de la chanson ivoirienne. C'est à la fois une voix, une musicalité impressionnante et un coton saisissant. Marie-Jo, c'est ainsi qu'on l'appelle, pas affectueusement, mais franchement dignement, tellement elle en a du talent aussi. Elle est donc notre invitée, elle s'exprime ici de manière touchante, touchante, dans le live symphonique d'ALT. C'est parti, avec plaisir, en direct. Souvent que l'amour a plusieurs langages, mais le véritable n'est pas à la portée de tous. Si on m'avait prédit que je trouverais aussi ce langage, j'avoue j'aurais pas cru mon doudou. Viens dans mes bras bébé, c'est toi et moi bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi, oui j'ai senti que c'est toi. Viens dans mes bras, bébé, c'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, là, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Parmi ton doute, j'ai cherché loin ce qui était tout près de moi. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, ma pointe, c'est toi, tu es le soleil de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, c'est toi, l'amour de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Tu as gommé tous les goumins, tous les goumins de ma vie. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Et moi, bébé, depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Viens dans mes bras, bébé, c'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, là, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Mais le véritable n'est pas à la portée de tous. Si on m'avait prédit que je trouverais aussi ce langage, j'avoue j'aurais pas cru mon doudou. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, ma porte c'est toi, tu es le soleil de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Tu as gommé tous les goumins de ma vie. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée.
bébé. C'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, là, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Aïe, je suis touchée. Juste exceptionnel. Touché, le troisième single de Marie-Jo, cette voix, cette fraîcheur, oulala, saisissant franchement. Et un grand bravo encore à notre orchestre symphonique, celui de ALT. Il n'y en a pas comme ça ailleurs, on est fiers de le dire. Et on va retrouver notre artiste, le temps qu'elle nous retrouve tout de suite en studio. On vous envoie ça, restez avec nous parce qu'il y aura encore une autre prestation de Marie-Jo à la fin de cette émission. Elle va nous faire encore une autre interprétation en compagnie de l'orchestre sur un autre titre que nous adorons ici énormément, c'est La Colle de l'amour. On vous colle ça tout de suite. The guest is right here. Marie-Jo sur le plateau d'Allume la télé. Merci de la recevoir avec des ovations bien appuyées, cher public. Et chez vous aussi à la maison, mesdames et messieurs. Hello, Marie-Jo. Hello. Bisous, bisous. Franchement, respect. Oh là là. Merci. Comme dit quelqu'un, merci. Yo, merci. Marie-Jo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Jean-Yves. On est tellement fiers,